Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire et aujourd'hui cette vidéo va parler des souris, plus particulièrement de comment différencier les mâles et les femelles. Je vais vous aider du coup à les reconnaître, à savoir correctement les différencier et je vais vous parler de leur caractère, des avantages et des inconvénients des deux. Du coup, comment les reconnaître? C'est simple, je vais vous mettre des photos à l'appui pour exprimer un petit peu ce que je raconte. La zone génitale de la femelle est plus proche de son anus que celle du mâle. On peut également apercevoir des mamelles chez la femelle au niveau de son ventre. Et du coup, les différences à faire, c'est la distance anogénitale. C'est le meilleur moment pour sexer les souris, c'est à 3 semaines. La présence de mamelles, la présence de vulve, la présence de testicules au niveau du scrotum qui peuvent être peu visibles si la souris est jeune ou stressée. Les mâles non castrés, c'est à ne surtout pas mettre avec les femelles car ils peuvent se reproduire en quelques secondes. Donc du coup, pour sexer vos souris, il va forcément falloir les attraper et pour cela, il ne faut surtout pas les suspendre dans le vide par le bout de la queue car ça risque de la tuer en créant un déplacement vertébral irréversible car si vous ne le saviez pas, la queue de la souris est son allongement de la colonne vertébrale. Pour pouvoir bien sexer vos souris, il vous suffit de la saisir par la base de la queue et de soulever un tout petit peu de façon à pouvoir voir correctement, mais surtout de façon à ce que les pattes arrière doivent toujours toucher un support. Vous pouvez également utiliser un récipient transparent. Donc maintenant, après vous avoir aidé à bien sexer vos souris, je vais vous parler de la différence entre les mâles et les femelles au niveau du caractère. Étant donné que j'ai eu beaucoup de souris, j'ai des souris depuis l'âge de 9 ans, je pense que je suis bien placée pour vous parler de la différence entre les mâles et les femelles parce que j'ai eu les deux. Là, ça va être uniquement mon avis et mon expérience personnelle. Du coup, moi, je trouve que les femelles sont généralement plus calmes et plus réservées que les mâles. Et je trouve que les mâles ont tendance à être beaucoup plus peureux. Donc beaucoup plus peureux et aussi beaucoup plus odorants dans le sens où les mâles sont territoriaux et vont forcément uriner dans leur environnement, donc dans le parc, dans la cage, dans leurs accessoires, dans la litière, etc. Enfin partout et du coup ils vont être beaucoup plus odorants qu'une femelle, ce qui est logique en soi, mais c'est quand même assez dérangeant je trouve, c'est pour ça qu'il faut nettoyer la cage régulièrement pour éviter que ça sente trop. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bye!